Sa venue à Lyon n'a été annoncée qu'à la mi-journée pour éviter tout débordement, mais le déplacement de Pape Ndiaye ne s'est tout de même pas passé comme prévu. Un comité d'accueil l'attendait devant l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation à la Croix-Rousse. Finalement, il a fallu chambouler le programme du ministre de l'Éducation nationale, mais le programme a été tenu malgré tout sur place. Les précisions de Lauriane Pellao. Pape Ndiaye a donc finalement pu échanger avec les étudiants futurs enseignants de l'INSPE. Il a d'abord salué leur engagement, évoquant notamment la revalorisation salariale promise par le gouvernement. Il a également répondu aux nombreuses interrogations des étudiants, des questions sur la reconnaissance de leur diplôme, sur le recrutement et sur cette prime qui va être mise en place. Alors cet échange, il a failli ne pas avoir lieu puisqu'initialement il était prévu en début d'après-midi. Seulement, un comité d'accueil a empêché la venue du ministre tout à l'heure. Une centaine de manifestants opposés à la réforme des retraites étaient présents, munis de casseroles. Ils s'étaient postés devant les portes de l'établissement, empêchant toute entrée du ministre. Ils ont même ouvert de force l'un des portails. Alors les forces de l'ordre ont d'abord tenté de les disperser à l'aide de gaz lacrymogène. En vain, les conditions de sécurité n'ont finalement pas permis la venue du ministre de l'Éducation nationale tout à l'heure. Le programme a donc été revu. Écoutez. On a simplement inversé deux séquences. Je suis allé au rectorat avant d'aller à l'INSPE, alors qu'initialement c'est l'inverse qui était prévu, mais peu importe. En réalité, j'ai pu, certes, avec un peu de retard, échanger avec les étudiants. J'ai pu également échanger avec les personnels du rectorat. Et c'est cela qui est essentiel. La visite n'a pas été perturbée sur le fond. C'est simplement son organisation qui a été un peu modifiée. Pape Ndiaye a donc défilé dans 3 classes différentes. Il a rencontré seulement 50 étudiants sur les 150 prévus initialement. Annonce faite ce matin, les tarifs de consultation médicale vont bientôt augmenter. Un règlement arbitral a été présenté au syndicat des médecins libéraux. D'ici la fin de l'année, la consultation chez un médecin généraliste devrait passer de 25 à 26,50 € et de 30 à 31,50 € chez un spécialiste. Ces revalorisations doivent encore être approuvées par le ministre de la Santé. Écoutez la réaction du collectif Médecins pour demain. 1,50 €, cette revalorisation, c'est justement ce qui avait fait que les syndicats avaient refusé de signer la convention, puisque 1,50 €, ce n'est pas nécessaire pour relancer l'attractivité et permettre aux jeunes médecins de s'installer, alors même que tout le territoire en a besoin. On est peiné pour l'avenir de la médecine libérale, on est très inquiet pour l'accès aux soins sur le territoire de toute la population, et on espère qu'à un moment donné, notre gouvernement va comprendre le réel diagnostic. C'est-à-dire qu'il faut comprendre pourquoi les médecins ne s'installent plus, pourquoi ils prennent d'autres cursus, alors même qu'on en a besoin. 250 km de voies cyclables d'ici 2026, c'est le projet de la métropole de Lyon avec ses voies lyonnaises. Mais certains tracés font débat. C'est le cas pour la voie lyonnaise numéro 12 qui doit permettre de relier le 9e arrondissement de Lyon à Saint-Priest. Arthur Blé. Pour ses habitants, le projet de voie lyonnaise rue de Tryon ne doit pas se faire. Selon les scénarios proposés par la métropole, la rue passerait en sens unique ou serait même complètement interdite aux voitures sur une petite portion. Des aménagements qu'ils ne comprennent pas. Cette rue aujourd'hui, elle fonctionne très bien double sens. Les cyclistes s'en accommodent parfaitement et on ne comprend pas trop l'idée de vouloir faire ces scénarios. Pour nos commerçants, si cette circulation ne peut plus se faire, ils estiment perdre à peu près 50% de chiffre d'affaires. Pour la métropole de Lyon, la rue de Tryon doit être retravaillée. Les trottoirs ne répondent même pas aux normes. Le trottoir doit mesurer au moins 1,40 m. Plutôt que de faire quelque chose d'inconfortable pour tous, on veut donner plus de place aux piétons. C'est notre priorité. Ces aménagements réduiraient forcément la voirie, contraignant à un seul sens de circulation. Solution proposée par des habitants dans cette concertation, un feu rouge pour alterner les priorités tout en gardant les deux sens de circulation. Le vélo serait prioritaire aux voitures dans cette rue, une vélorue donc, comme voulu par la métropole de Lyon, une bonne chose pour ces cyclistes.
Nous, on est pour tous les scénarios qui vont permettre de faire baisser drastiquement le transit sur la rue, en permettant aux vélos de se déplacer en sécurité. L'intérêt de la vélorue, c'est de venir faire baisser le trafic de transit, tout simplement de réussir de la faire rapprocher de proche de zéro, pour qu'il n'y ait plus que les riverains, donc les habitants du quartier, qui puissent se déplacer en voiture, et que les autres usagers passent ailleurs. La concertation est désormais terminée. La métropole explique entendre les plus de 1000 participants au débat public. Le projet définitif sera délibéré d'ici la fin de l'année. Justice avec le procès aujourd'hui du maire de Thizy-les-Bourgs devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône. Martin Sauton était accusé d'avoir participé à des soirées alcoolisées avec des mineurs. Il avait d'ailleurs reconnu les faits en septembre dernier. Il a été condamné aujourd'hui. Lucie Nolorgue. Le maire de Thizy-les-Bourgs est donc condamné à 6 mois de prison avec 2 ans de sursis probatoire. Il est reconnu coupable d'avoir incité des mineurs à une consommation excessive d'alcool et de s'être rendu complice de conduite sans permis. Il avait participé à une soirée alcoolisée avec 3 jeunes mineurs placés dans un foyer de sa commune le 25 décembre 2021. L'un de ces mineurs avait conduit sa voiture pour accompagner les jeunes au foyer car il n'était pas en état de le faire. Pour maître Isabelle Damiano, l'avocate de 2 de ces victimes mineures, le tribunal, avec cette condamnation, a rappelé la place de l'adulte. Écoutez. On ne peut pas avec un adulte, avec des enfants, avec des mineurs, on ne peut pas organiser des soirées de beuverie, d'autant plus que ce sont des mineurs qui sont en difficulté, qui sont déjà en grande difficulté. C'est le maire de la commune avec, encore une fois, des pouvoirs d'officier. Il est officier de police judiciaire. Voilà, donc ça, le tribunal l'a bien rappelé. Le maire de Thizy-les-Bourgs est également condamné à une obligation de soins. Il a interdiction d'entrer en communication avec les victimes. Il est également privé de ses droits civiques. Il dispose d'un délai de 10 jours pour faire appel. Le restaurant Les Apothicaires va fermer ses portes ce vendredi soir. Tabata et Ludovic May l'avaient ouvert en 2016. Ils cherchent aujourd'hui un local plus grand pour leur restaurant étoilé, toujours dans le 6e arrondissement ou dans le 2e. En attendant, vous pourrez toujours les retrouver dans leur food traboule installé au cœur du Vieux-Lyon. Les supporters de l'OL se sont réveillés avec la gueule de bois ce matin. Hier soir, les Lyonnais se sont inclinés à la dernière seconde face à Marseille. Une défaite de plus cette saison qui éloigne encore l'OL des places européennes à 6 journées de la fin. Les hommes de Laurent Blanc sont à 6 points du LOSC et les supporters, eux, commencent à perdre patience. Je pense que Lyon, il y a trop de joueurs qui jouent, qui n'ont pas le niveau. Boateng, ça a été un grand joueur, mais il n'a plus le niveau. Diomandé, il n'a pas le niveau. Gusto n'a pas le niveau. Cacré n'a pas le niveau. Je pense qu'en fait, c'est l'équipe qui n'est pas au niveau. Et ça, c'est des choix d'Olas. Je pense qu'on a une cellule de recrutement qui n'est pas à niveau non plus. Si dans cette équipe, on enlève Lacazette, le buteur, et Lopez, le gardien, je pense qu'on a une équipe qui joue la relégation. Donc après, l'Olympico d'hier, la meilleure équipe a gagné, malheureusement. Il faut repartir d'une feuille blanche. Pour moi, c'est la seule solution. Après, ça marchera ou ça ne marchera pas. Hein. Mais pour moi, c'est de repartir d'une feuille blanche parce que là, on va dans le mur.